yeah, yeah! Gorgée de Starbucks qui vient des... Les États-Unis, parce qu'on est thématique de même, nous autres. Comme notre véhicule d'aujourd'hui. Exact. On parle d'un Ford et... Une Mustang GT Premium convertible, édition California Special 2025. La bonne nouvelle, c'est que mon front est fit dans l'auto. Le mien commence à rougir un peu là, avec le temps, mais on va pas se plaindre. Exact, exact. Très beau véhicule, Kim. L'intérieur me surprend. Hey, c'est le fun, mais moi, écoute, mon chum a un Ford, on se le cachera pas, mais c'est un ancien... non, c'est l'ancien intérieur. Dans une génération. Là, je suis contente de voir le nouvel intérieur, mais ce que je suis contente aussi, c'est de faire un véhicule sportif avec toi, parce qu'on ouais. se cachera pas que c'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. On n'est pas tant muscle car, mais je trouve ça le fun qu'on découvre ensemble. Ouais, je suis très impressionné pour l'avoir conduit un peu, les sentiments de conduite, le son. Très bien, très bien. Peux-tu nous parler peut-être un petit peu plus de la mécanique du véhicule? Oui, on commence avec mes stats plates, comme d'habitude. Donc, pour commencer, au niveau du moteur, oui, un des derniers véhicules avec un moteur V8. Donc, on a un Coyote de 5 litres qui développe 486 chevaux, 418 livres de couple. C'est un véhicule qui fait le 0-100 en 4,3 secondes. Un peu moins vite avec la transmission manuelle parce que oui, elle est disponible à 3 pédales. C'est pas grave, ça. Mais c'est cool, mais non, c'est pas grave. C'est pas grave. 4.3 quoi, 4.5 mettons en manuel. Là, on enlève un centième. Un Mustang, le 0-100, c'est pas important. C'est le feeling, c'est le son, les roues dans l'arrière qui tournent. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'on aime. Puis c'est un des derniers V8 sur le marché. Hein? Puis on regarde la compétition. En ce moment, on n'a plus de Camaro. Non. On n'a plus de Challenger disponible, ça se vend plus. Il y a le Charger qui arrive avec le modèle à essence qui s'appelle le Six Pack, qui est quand même très drôle comme nom de modèle. Par contre, c'est un V6 Hurricane, c'est pas un V8. Puis on a une option d'avoir le high input qui performe autant que ça, si c'est pas plus, mais ça reste qu'on n'a pas le son, la sonorité et le classique du V8. Donc, c'est un des petits derniers de sa gang. Combiné avec une transmission manuelle, moi, c'est quelque chose qui m'excite beaucoup. Oui. On a le système de son Bang & Olufsen. L'ensemble GT Performance Package, c'est le gros morceau à 6 800 $ qui nous donne des freins Brembo, un spoiler d'élite et le Torque Vectoring 3.73. En arrière, on y reviendra à ça parce que c'est quand même intéressant. Puis toutes les options ajoutées sur ce véhicule-là, ça nous donne un montant total de combien en options? C'est ça. Là, dans ce véhicule-là, on a d'autres options. On a le California Special Package, qu'on va revenir là-dessus. On a les exhausts actifs et le Magnetic Damping System pour la suspension. On a au total 18 200 $, ce qui nous fait un véhicule de 84 475 $. Ma mère m'a dit qu'elle avait acheté sa Trans Am Special Legal Gold Edition dans le temps, là, 18 000 $. Ben oui. Puis il y a du monde qui vont dire qu'ils ont acheté des Camaro dans les années 60 à 4 500 $. Incroyable. La vie évolue. Ah, c'est fou. On parle d'années 60. Je te donne un petit topo sur l'histoire du California Special. Ouais. Dans le fond, ça ici, c'est un pack California Special. C'est rien d'exceptionnel. C'est vraiment un pack plus d'esthétique extérieure. Okay. Donc, on va avoir des logos spécifiques. On va avoir l'option... on va avoir les accents bleu rave un peu partout sur le véhicule. On va avoir des jantes 19 pouces spéciales. Ceux-là, parce qu'on a l'ensemble performance, vont avoir les contours bleus. Écoute, c'est t'aimes ou t'aimes pas. Ouais. Ça, c'est pas à discuter. Les gens choisiront s'ils veulent ça. Il y a des bandes latérales spéciales, calandres complètement différentes des autres modèles. Les phares avant sont différents. Bref, c'est un pack extérieur. J'aime beaucoup le bleu, sauf pour les jantes pour moi. Ouais, ben tu sais, ça fait trop jouet. T'es pas obligé de les prendre. En fait, si tu prends pas le package performance, ça vient pas d'emblée. OK. Puis, tu pourrais choisir de les prendre toutes gunmetal si tu veux. Je comprends. Fait que l'option est là. L'ensemble California Special, t'as-tu déjà entendu parler de ça? Ça dit quelque chose? Je pense que ça date des années 60, mais je suis pas trop sûr. Exact. Donc, en 1968, en Californie, ils vendaient tellement de Mustang sur le marché que Ford ont décidé de faire une édition California Special. Juste pour un État. Oui, exact. Donc, c'est un look un petit peu West Coast. En 68, la première est née. Ils ont ramené le pack avec un pack esthétique en 2007. Après ça, il y en a eu un peu par-ci par-là en 2011, 2021, 2022. Puis là, on revient cette année en 2025 avec une version haut de gamme stylisée dans le pack GT Premium, qui est celui-là. Donc, on sait que Ford sont forts pour faire des éditions spéciales en ce moment. Oui. On a le Night Pony, le bronze, le 60th Anniversary. Celui-là, ben, ça ne fait pas différent. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une édition limitée. Donc, si vous regardez pour la valeur de revente, c'est pas nécessairement quelque chose à court terme qui va ajouter de la valeur. C'est plus pour vous et pour le look que vous Exactement. faites. Je comprends.
On est maintenant à l'extérieur du véhicule. Donc, vous allez voir tous les accents bleu Rave sur le véhicule. On va commencer par le devant ici. Donc, vous allez avoir le bleu Rave dans la calandre avant. On me disait aussi que la grille est spécifique au California Edition. Donc, vous n'allez pas revoir cette grille-là sur aucun autre Mustang. Des choses que je veux peut-être dire un peu plus négatif, beaucoup de plastique sur le splitter avant et entrée d'air bouchée. Ça, pour moi, j'ai toujours un petit peu de misère avec ça. Il doit y avoir une raison spécifique. Des fois, ils ne veulent pas autant d'air pour certains styles de moteur. L'autre côté est ouvert, par exemple. Si on se dirige vers le côté, on a des jantes 19 pouces. On parlait des jantes. Si vous n'aimez pas le bleu, il y a aussi l'option sans avoir le bleu Rave dessus, avec les freins Brembo, bien sûr. Donc, ça aide à freiner un peu plus rapidement. Vous avez toujours les accents sur le 5.0 bleu Rave aussi. Donc, il y a beaucoup de rappels du bleu. Encore là, splitter de côté en plastique. Donc, on a beaucoup de plastique à l'extérieur. C'est sûr que c'est bon si on l'accroche en descendant d'une entrée. C'est moins cher à réparer que quand c'est peinturé. On se dirige vers l'arrière du véhicule. Il va y avoir des petites spécifications comme l'exhaust. On vient de l'essayer, le son est incroyable. C'est un Mustang. On ne peut pas se tromper. On conduit un Mustang quand on entend le son. Comme on peut voir, son de Mustang, bien sûr, V8, on le reconnaît très bien. On parle de l'intérieur ici. J'ai été impressionné par le volant parce que dans mon passé, je m'attendais à un volant beaucoup plus gros sur un Mustang. Je trouve que ça ressemble beaucoup plus à un volant européen, donc j'aime souvent. Par exemple, on a toujours un rappel de plastique à l'intérieur, donc un petit peu de plastique là, tout le tour ici, avec un motif fibre de carbone, donc ça au moins ça l'enlève un petit peu ça. Système de son Bang & Olufsen que j'ai pu voir, qui a l'air de jouer très très bien, surtout dans les petits habitacles, c'est super dans les convertibles, d'habitude on a de très bonnes sonorités. L'écran, donc on va chercher beaucoup de ces écrans-là dans tous les véhicules, on vient de faire je pense 2 véhicules avec ce genre d'écran-là dernièrement, là, pas le Defender, le Lyriq et le Genesis GV80, mais là on le retrouve dans un Mustang convertible. Donc ça c'est super. Petit pommeau de vitesse, donc ça j'adore ça. Il y a un frein à main physique, là, mais il est quand même électrique. Donc on doit le tirer et ça va embrancher le système de freinage. Puis si on veut l'enlever, donc on doit peser vers le bas et le retirer et ça va dire dans l'écran qu'on l'a bien enlevé. Sinon je trouve que la grosseur intérieure est quand même bien pour un petit véhicule. Et il y a de l'espace bien sûr à l'arrière pour 2 personnes d'extra, mais je vous conseille pas d'embarquer vos amis de 6 pieds, ça ils n'aimeront pas ça. C'est sûr et certain. Sur le badge arrière du GT, on va avoir la spécification du California Special. Merci Kim. C'est donc, moi, je suis là. On le voit pas très bien, mais il est là, le signe. Et encore, on se rappelle du plastique. Et on vous montre... Tu peux rire de moi puis le dire que je la trouvais pas, l'ouverture de la valise. Ouais, Kim a cherché le piton, moi j'ai trouvé en combien? Si vous vous demandez, là, il est juste il est là. Chris l'a trouvé en 1 seconde. Moi, ça m'a pris 3 jours. Moi, je dirais plus 0.3 centimes de seconde. Donc, Kim a fait l'essai cette semaine de son sac de golf dans le coffre. Le bois 1 est rentré tout? Tout, mais c'est sûr que j'ai un sac de golf de filles. Là. Oui, mais t'es pas une fille qui mesure 5 pieds 2, là? Non, c'est ça. On va dire qu'elle a des bâtons quand même d'une personne un peu plus grande. Ouais, le driver rentré tout, j'ai même pas eu besoin de le sortir du sac. Donc, belle grosseur de coffre. Il vient pas, quand le toit est fermé, comme on peut voir, ça vient pas imposer de l'espace dans le coffre. Il y a beaucoup de véhicules convertibles qu'on va acheter que quand vous ouvrez le toit, vous perdez littéralement la moitié. Je l'ai vécu quand j'étais jeune, donc je sais de quoi je parle. Là. Yes. Don't forget to like and subscribe! Non, attends, wow, on donne nos impressions. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Fait que Chris, oui, je pense qu'on a des impressions positives de cette auto-là quand même. Hein? Tu sais, il y a beaucoup de véhicules, tu me dis « Ah, Chris, on va essayer ça, j'ai aucune attente. » Fait que moi, je suis la parfaite personne. Kim le conduit beaucoup plus que moi. Moi, j'arrive toujours un petit peu, cheveux sur la soupe, on l'essaye, let's go. Pour vrai, le son, j'adore. De savoir que je peux peut-être accélérer puis sentir un feeling de sport. Moi, ça a toujours été ça. Quand on parle d'un véhicule sport, il faut que je sente que ça peut être un peu hors contrôle. C'est sûr que quand on fait ça, il faut s'en attendre un petit peu. Je comprends ce que tu veux dire. Tu as un feeling que tu n'as pas besoin de le pousser au maximum pour avoir une légère perte de contrôle. Exact. Fait que tu as des émotions à basse vitesse qui sans le pousser trop. Puis on se mentira pas que sur la route, ben on peut pas tant les pousser au Québec. Fait que ça prend un véhicule qui te donne des feelings. Dans les courbes. Oui, exact. Puis effectivement, ça te donne ça. Bien évidemment,
là où elle brille, c'est en course d'accélération. Exact. D'ailleurs, il y a des modes pour ça. J'ai trouvé ça cool qu'il y ait un mode track et un mode accélération, piste d'accélération. J'ai trouvé ça le fun. Ouais. Moi aussi, j'ai été bien impressionnée du véhicule. C'est quoi le nom du départ rapide? Départ canon! Départ canon. En anglais, ça doit être pas mal plus haut. Ben, c'est un launch control. J'adore l'anglais. Fait que non, vraiment impressionné. Kim, je crois qu'elle l'a aimé aussi beaucoup. Oui, je l'ai beaucoup aimé. Est-ce que je mettrais 85 000 pour ça? Je sais pas. C'est sûr qu'il y a un... conduire une Mustang, il y a comme un genre de réputation avec les Mustangs. T'aimes ou t'aimes pas, mais de façon très catégorique par rapport à la conduite, l'agrément. C'est sûr que c'est un muscle car, ça pèse presque 4000 livres. C'est pas un véhicule européen de performance, de précision. T'es pas dans une 911, mais c'est le fun. Au daily, c'est facile à conduire. Tu as une transmission manuelle, on aime ça. Puis je pense que c'est quand même une bonne valeur sûre. On va répéter une chose que tu as dit pendant la vidéo. C'est le dernier V8 manuel pour l'instant. Parce qu'on dit souvent le dernier. Mais disponible actuellement sur le marché. Donc, les manufacturiers reviennent souvent sur leur idée parce qu'il y a beaucoup plus de demandes. Donc, Porsche sont revenus avec une transmission manuelle sur certains modèles, leurs modèles. Donc, on s'en va vers l'électrique. Des muscle cars électriques, pour moi, ça n'existe pas vraiment. Il y en a déjà un qui existe, qui est le Charger Daytona. J'ai hâte de l'essayer, d'ailleurs. Peut-être que ça va venir dans les émissions, dans les épisodes qui viennent. J'ai hâte de voir si ça a un feeling de muscle car comme ça a un feeling de muscle car. T'sais. Un faux son. Mais ça, c'est sûr que non. Là, mais bref, au moins la conduite. Là. Fait qu'est-ce qu'on dit à la fin des vidéos, Kim? N'oubliez pas de suivre notre chaîne YouTube, aimer tout le kit, nous suivre ses médias sociaux. T'es vraiment meilleur que moi pour faire ça, mais le monde a compris. On n'oublie pas de s'abonner parce que quand on pose des vidéos, vous allez les voir apparaître dans soit vos notifications, ce genre de choses-là. Et allez voir aussi nos réseaux sociaux, donc Instagram et TikTok. Ouais. Kim est bonne, c'est TikTok. Moi, je regarde, mais je suis pas très bon encore. Fais des niaiseries sur TikTok. On se voit à la prochaine. Salut!